Bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'étude du montage de 3 vidéos de Yumi Denzel. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, et donc je me suis dit qu'on allait faire la même chose avec pas mal de youtubeurs. Aujourd'hui, on commence avec un youtubeur divertissement très connu, c'est Amixem. J'ai pris pas mal de temps pour étudier cette vidéo, noter plein de points clés. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le détail juste en dessous de cette vidéo. J'ai choisi une des dernières vidéos d'Amixem qui est « J'ai acheté un sous-marin sur AliExpress ». Je vous mets la mini 1. On va prendre notre temps au début pour bien comprendre comment sont les codes, etc. de sa chaîne, la direction artistique, les effets qui reviennent souvent. Bien sûr, cette vidéo n'est pas représentative de l'ensemble du style de montage de Amixem, mais ça représente vraiment cette vidéo qui a quand même une prod assez élevée. Après, sur le reste de la vidéo, une fois qu'on aura bien compris le style, on s'arrêtera sur les petits éléments, les petits détails qui sortent vraiment du lot. Je précise que c'est un montage divertissement. La meilleure clientèle en montage, ça va souvent être tout ce qui va être autour du business, des gens qui ont des entreprises, des sociétés. C'est souvent la clientèle qui paye le plus, mais les clients qui ont du divertissement peuvent aussi être des personnes très intéressantes avec qui avoir des collaborations long terme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va étudier Amixem, qui est un créateur que personnellement j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup regardé par le passé, que je regarde beaucoup moins aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de passer un petit moment à étudier une de ses vidéos. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et je me mets les notes de mon côté sur le téléphone. Allez, on est parti de suite avec l'intro. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Derrière nous, une caisse. Ouais. Alors, oh là là, j'ai pas envie que ça démarre parce que je suis tellement heureux. La prod en termes de déco, elle se... J'ai encore fait une petite... Ok, je vous mets pas toute l'intro. Ce qui est intéressant déjà de noter, c'est qu'il y a un sous-titrage dynamique au début de la vidéo. Mesdames et messieurs, voilà, ici, on voit qu'il y a une légère ombre qui n'est pas pleine, c'est-à-dire qu'il y a une opacité qui est quand même assez forte parce qu'on ne voit quasiment pas à travers. Mais on peut voir que là, par exemple, dans la chaussure de Étienne, on voit vraiment quasiment à travers. Donc, c'est une ombre portée qui est rose, qui est vraiment décalée un petit peu avec cet angle. Et puis, une opacité qu'on pourrait dire à 70-80% à peu près. Si on regarde bien, il y a aussi un léger shake. Alors là, c'est même plus un flottement qui est très léger. Mais aussi, c'est super intéressant pour ajouter un petit peu plus de mouvement. Ça prend 2 secondes à faire au montage. C'est simplement un preset qu'on vient glisser en plus. merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Derrière nous, une caisse. Ouais. Ce soupir est très intéressant. Ici à 0,5 secondes. Ça vient montrer un mix de... il y a eu beaucoup de travail sur cette vidéo, mais en même temps, il est un peu angoissé, mais en même temps, il a hâte de ce qui va se passer. On a vraiment envie d'en savoir plus. Et vous voyez que ça arrive déjà à la 5e seconde de la vidéo, donc c'est direct dès le début. Alors, oh là là, j'ai pas envie que ça démarre parce que je suis tellement heureux. La prod en termes de déco, elle se... Ici, la flèche avec Lac d'Annecy qui est écrit en gros. Ça permet de mettre des mots sur le décor qu'on n'a peut-être pas regardé jusqu'à maintenant. On a peut-être vu que la grosse caisse qui est ici, mais ça permet d'élargir un petit peu le spectre du spectateur et se dire ok, il y a vraiment du budget dans la prod de cette vidéo. Ils sont allés au Lac d'Annecy, c'est un endroit qui est magnifique. Pareil, c'est simplement une flèche assez simple avec le texte. Ils sont imbriqués tous les deux et puis ils ont un léger flottement. J'ai encore fait une petite folie. Les zooms là comme ça, très intéressant, avec une transformation et un gros flou de mouvement. Ça vient d'ailleurs appuyer sur le mot folie qu'on a vu juste avant. Sur AliExpress. Ah oui. Ok, là ce qui est intéressant avec AliExpress, c'est la manière dont il apparaît, qui est quand même assez simple. On voit ici, on peut noter sur les vidéos de divertissement que souvent ce qui apparaît, c'est quand même très gros. Sur des vidéos qui vont être plus business, qui vont être plus entrepreneuriat, etc. ou même des vidéos plus corporate, tout va être beaucoup plus sobre, va vouloir être vraiment beau et esthétique. Là, c'est pas forcément le beau qu'on recherche, c'est la compréhension en un coup d'œil. Et c'est là ce qu'on voit. Faut pas oublier que la plupart des gens vont regarder la vidéo sur téléphone. Et ben voilà, si c'était un tout petit sur téléphone, ben ça attraperait pas l'œil. Alors que là, vraiment, on peut pas le rater. J'ai acheté un sous-marin sur nasa.gov. Oui, voilà. C'est cher, mais plus rassuré. Ici, c'est voilà, un sous-titre très simple qui vient appuyer un petit peu sa blague. C'est pas forcément nécessaire de mettre des sous-titres dans ce genre de situation. Mais pourquoi pas? Tu vas pas mourir à pleurer. Voilà, c'est ça. Non, je l'ai acheté sur AliExpress. Évidemment, comme toutes les choses que j'achète, je vous tease et après, hop là, la déception, elle arrive comme ça. Ici, c'est très intéressant, le petit sound effect un peu comique qui vient encore une fois appuyer la blague. Et on voit qu'il y a une vraie maîtrise des sound effects, on va le voir tout au long de la vidéo. C'est beaucoup de SFX divertissement, un petit peu comics, etc. Mais forcément, ça match bien avec la vibe de Mixem. D'accord? Vous allez être évidemment un peu déçus. Ah merde. Ce qu'il faut savoir, c'est comme on a fait un... J'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose, c'est que depuis le début, il y a un jeu de 3 caméras. Donc il y a une caméra braquée sur Étienne, une en plan large et une sur Yvan, et ça bouge un petit peu. Ça change un petit peu, il y a 3 gars qui tiennent des caméras, et ça c'est super intéressant, parce que vous allez voir que tout au long de la vidéo, ça va ajouter énormément de dynamisme, mais au final pour très peu de montage, parce qu'en fait c'est simplement des cuts de caméra. Alors oui, faire du multicam, c'est un peu chiant, surtout si les 3 cams sont en 4K, mais tout au long de la vidéo, il y a vraiment plusieurs caméras qui vont se relayer, un petit peu plus tard il y aura une caméra dans l'eau, etc. Et ça ajoute vraiment beaucoup de dynamisme pour assez peu de travail en post-prod. Donc ça c'est intéressant même là pour les plans fixes comme ça, d'avoir potentiellement une deuxième caméra ici, une troisième ici. Bon, 3 c'est pas forcément nécessaire, mais 2 caméras pour tout ce qui va être raconter des histoires ou alors même parler de business,
franchement, pourquoi pas? Moi, je conseille vraiment ça souvent à nos clients. Importé en France, la production a demandé toutes les autorisations pour les tournages. Ils savaient pas dans quoi le mettre en catégorie, tellement c'était la première fois en Europe qu'il y avait ce truc. Et du coup, c'est officiellement un pédalo. Voilà. Aux yeux de la loi, c'est un pédalo? C'est hilarant. Pédalo sous-marin. Quand on appuie sur ce bouton, la caisse derrière nous. Vous voyez que c'est quand même assez intéressant de voir qu'ici, il parle de la caisse avec le bouton. Ça fait un petit zoom sur la caisse avec le bouton. On est vraiment à essayer d'être le plus possible dans la compréhension et on ne va pas vraiment chercher plus loin. Il y a le lac d'Annecy, on met une flèche sur le lac d'Annecy, on parle du bouton, on zoome sur le bouton, vraiment fin, ça va pas plus loin. Après, un petit peu plus loin, ici à 1 minute 02, il y a une sponsor. On va la passer, je pense qu'on fera une vidéo spéciale sur différents types de sponsors. C'est aussi super intéressant d'étudier ce genre de contenu, mais là, on va pas trop s'y attarder. Donc j'avance à la fin de la sponsor. Je tiens énormément cette chaîne et ça me permettra peut-être, finger crossed, Il n'y a plus rien à acheter là. d'acheter. T'as fait tout. Non, il me manque le tunnelier. Ok, ici c'est intéressant d'étudier la manière dont sont intégrées les images et on va voir que ça reste quand même assez simple pour une chaîne qui a presque 9 millions d'abonnés, aujourd'hui 8,73 millions d'abonnés, ce qui est abusé en France. Tunnelier. Avec une apparition assez simple, pareil, qui vient simplement comme ça, qui est très intéressante. Et on voit que ici, si on zoome, on a un léger overlay. Ça veut dire que cette image est une séquence qui a été imbriquée. Et dans cette séquence imbriquée, on est venu mettre un overlay de particules par-dessus. Il y en a peut-être d'autres d'overlay que je ne vois pas, mais on voit bien les particules en tout cas. On voit que pareil, comme tout à l'heure, il y a un peu le même système d'ombre. Cette fois-ci, c'est une ombre pleine. Je ne vois pas qu'elle passe à travers, donc elle doit être à 100% d'opacité, qui est exactement de la même couleur que le texte. Ici, on a une ombre pareille avec le même angle, mais qui cette fois-ci n'est pas pleine à 100%. L'opacité n'est pas de 100%. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose quand même d'assez simple, mais qui rend plutôt esthétique, qui n'est pas non plus le summum du beau, mais encore une fois, sur du divertissement, ce n'est pas ce qu'on recherche. J'enchaîne ici sur cette animation qui va être très intéressante. Je vous laisse la checker, je vous en parle juste après. On y va, on se met en place. Avec des SFX très bien gérés, un taf en motion qui est très bien fait. Et vous verrez à la fin, quand on reverra cette animation, ça va être très intéressant la manière dont ils ont bossé pour signifier que c'est la fin de la vidéo. Donc tout ça c'est fait en motion, il y a beaucoup de taf, on voit qu'il y a un arrière-plan. Ici il y a le plan principal avec la mer, ici il y a les deux bateaux. Hop, on voit que ça passe sous l'eau, c'est intéressant, il y a un gros taf pour les bulles, vraiment. Et un gros taf pour les poissons qui sont animés, ou alors c'est peut-être un overlay ou un fond vert qui passe. Je ne sais pas vous dire exactement, il faudrait voir le After Effects de la personne qui l'a créé. Ici, incroyable, le petit sous-marin qui, vous allez voir, ressemble au sous-marin qu'ils ont, qui est même très proche avec les trois petits persos. Donc ça a probablement été fait dans Illustrator. Et là, le texte qui a peut-être été récupéré sur Internet, il y a beaucoup de polices comme ça, Photoshop, Illustrator, même direct des templates After Effects qui ont un petit peu ce style. Après, c'est possible qu'il ait été fait à la main. Mais bon, honnêtement, s'il a été fait à la main de zéro, c'est un petit peu une perte de temps par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur Internet. En tout cas, c'est une très belle animation, très bien réalisée, un magnifique jingle qui est vraiment dans le style de ce qu'on voit dans les vidéos divertissement. Aussi, ça, j'adore les petites lumières qui tombent avec les SFX qui viennent. Très intéressant. Et on voit aussi que le texte a un léger mouvement en rebond. Je vais vous montrer. Donc cette fois-ci, c'est pas une sorte de flottaison comme tout à l'heure. On ressent que c'est une sorte de rebond. On y va, on se met en place. Pareil, je trouve ça super intéressant et je trouve que ça match vraiment bien. On a bouclé l'intro, maintenant on passe dans la phase de découverte du fameux sous-marin. Je vous fais un rappel sur le multicam, regardez bien à ce moment-là comment il va être exécuté. Oh, regarde pas, regarde pas. Ouais, c'est juste dangereux en fait. Ça fait un peu de vent. Ah, ça fait du vent, ça fait du bien. Oh non! Oh non! Il est dingue. On a vu que 2 cams à ce moment-là, mais c'était super intéressant d'avoir une cam devant, une cam pour quand il se retourne. Et pareil, en un cut, on rend ça beaucoup plus dynamique, quoi. Aussi, je reviens un tout petit peu avant cette edit pour vous parler de quelque chose. En fait. Ça fait un peu de vent. Ah, ça fait du vent, ça fait du bien. Ici, vous voyez que Oh non! Oh non! on a la réaction des 3 protagonistes avant que nous, on puisse voir le sous-marin. Et ça, forcément, ça nous donne envie de voir. Quand on est dans la vidéo, on a de la dopamine, on veut savoir ce qui se passe. Et là, ensuite, bah voilà, l'édit assez simple, hein, je vous le mets pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il est dingue. Voilà, c'est une musique assez simple, c'est monté en rythme sur la musique. On peut voir que ici, c'est une sorte d'overlay, pareil, qui a été récupéré sur Internet, avec des sortes de petits marqueurs, on va dire. Mais ça, je pense que ça vient direct de l'overlay de base. Il n'a pas forcément d'autres overlays par-dessus. Il a une colo un petit peu particulière qui rentre un petit peu dans la vibe de cet overlay. Donc voilà, quelque chose de assez simple à faire, mais qui a toujours son effet. Sur des grosses vidéos longues comme ça vient ajouter de la diversité et ça fait que on s'ennuie encore moins au long de la vidéo. Ici, la transition, je la trouvais super intéressante parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. C'est une transition qui sort un petit peu du lot. Peut-être qu'elle vient d'un pack de presets que les monteurs d'Amixem doivent avoir, ou peut-être que c'est un gars qui s'est fait un petit kiff à créer ça avec les lights. Il y a des choses qui ressemblent, qu'on voit souvent,
Mais celle-là en particulier, j'avoue ne pas avoir de souvenir de l'avoir vue. Après, j'aurais peut-être mis avec un SFX, des petits SFX de light ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça rend quand même plutôt pas mal. Dingue, je suis désolé, il est fou. C'est mon oncle qui l'a construit. C'est un projet techno qui a pris de l'ampleur. Ici, ça va être très intéressant. D'accord, j'ai compris. Le plan sur Yvan qui permet de voir un petit peu l'incompréhension. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on vient de voir, ce qui nous a été présenté? Est-ce que c'est vraiment un sous-marin? Est-ce qu'on va vraiment aller là-dessus? Pareil, ça appuie les émotions de la vidéo. Qu'on avait coulé un peu. On dirait une. Vous voyez, ici, on entend encore des petites musiques comiques. Je vais pas vous le faire à chaque fois parce que tout au long de la vidéo, c'est quasiment que des musiques comiques. Mais pareil, on sent que c'est vraiment ça qu'on met dans les vidéos divertissement et pas grand-chose d'autre. Chine à laver. Et ici, cette animation est super intéressante. Ça prend un petit moment à faire quand même. C'est un peu chiant de faire une animation comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ça illustre bien le truc. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas si complexe que ça. Après, il y a probablement plusieurs manières de le faire. Et la manière la plus simple dont je vois de le faire, c'est de faire un masque ici autour, un autre masque ici, venir récupérer simplement des images sur Internet de machines à laver qui tournent, etc. D'intérieur de machines à laver, c'est sûr que ça existe. Et de venir essayer d'incruster un petit peu tout ça, peut-être de jouer avec 3D simple pour changer un petit peu l'angle. Mais honnêtement, je pense qu'il y a possibilité de le faire beaucoup plus simplement qu'en se prenant la tête de fou avec After Effects. Ah ouais, bah là, oui. C'est instant. C'est délire parce que, genre, les trucs qui sont censés éclairer sous l'eau, ils sont hors de l'eau. Ouais, alors, Ah putain, t'as c'est raison. vrai. Mais je pense que c'est juste pour faire Ah, kéké. je vois les câbles. C'est- Je vois les câbles. Je vois les... Ok, ça c'est simplement des b-rolls qui ont été mis par-dessus. Donc en gros, simplement le A-roll, c'est les rushs principaux, donc l'histoire principale de la vidéo. Et b-roll, c'est tout ce qui va être les rushs, les images d'illustration qui viennent par-dessus. Comme là, on peut le voir à ce moment de la vidéo. On égoutte sur la partie découverte du sous-marin. J'enchaîne avec la partie mise à l'eau parce que j'ai pas noté de choses très intéressantes à ce moment-là. Il est temps de vous expliquer pourquoi un sous-marin c'est dangereux, pourquoi c'est ma passion et pourquoi donc on a besoin de se faire rassurer. Maintenant. Bon, en Ok, ça c'est très intéressant, le petit zoom, le petit clic, et puis le bouton pause, on voit qu'il y a également un overlay derrière, et puis un petit peu le même style qu'on avait tout à l'heure avec la voix off d'Amixem. Je vous laisse play tout ça, et puis je vous commente à quelques petits moments. Le click cut comme ça, en tout cas, ça marche à tous les coups, et ça rend très souvent très bien. vrai, je vais être premier degré là. J'adore les sous-marins. Pour 1 milliard de raisons. Hein. Déjà parce que On voit qu'il y a aussi une sorte de léger shake un petit peu comme ça, que j'aime pas forcément trop, mais bon ça pareil, c'est question de goût. finalement, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vaisseau spatial. Image IA, super bien travaillé, détouré avec une sorte de zoom. Bref, c'est top. Ah ouais, parce qu'un vaisseau spatial, c'est un vaisseau étanche qui permet d'explorer un milieu hostile à l'être humain. Donc ça fait beaucoup de points communs et ça m'excite. Alors j'ai évidemment toujours été fasciné par les images de la découverte du Titanic, les aventures du commandant Cousteau, jusqu'à réaliser un de mes rêves. Ici, il y a simplement un bandeau avec le titre, c'est pas très esthétique, mais pareil, ça permet de comprendre que c'est une vidéo YouTube. Grâce à vous, aller à 1000 pieds de profondeur dans un vrai sous-marin d'exploration, puis aller dans un sous-marin nucléaire il y a quelques mois. Incroyable. Il était donc temps que je saute le pas et que je m'achète mon propre sous-marin personnel. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il y a eu le moment du stylo, le SFX matchait pas de fou avec le stylo, mais bon, on se rend compte que c'est pas super dérangeant. Là, je l'ai vu parce que ça fait quelques fois que je regarde la vidéo, mais sinon, c'est des petits détails où on s'en rend pas forcément compte. C'est pas dramatique, c'est pas ça qu'on recherche d'être dans le détail à ce point-là. Alors, 30 000 €, c'est son prix. Et Très intéressant la manière dont le texte apparaît, j'aime bien les petites lights, j'aime bien la police. Moi, c'est le genre de texte que j'apprécie beaucoup. Alors là, pareil, il est très très gros, encore une fois, parce que la plupart des gens regardent sur téléphone pour une vidéo divertissement, mais si on était dans quelque chose d'un petit peu plus pro, un petit peu plus business en tout cas, quand je dis pro, c'est pas pour dire que ce montage n'est pas pro, c'est pour dire que on travaillerait plutôt avec des professionnels, donc des gens qui ont besoin de quelque chose de plus sobre, des gens qui sont plus corporate, etc. On pourrait potentiellement garder ce style de texte, mais il serait plus petit, il serait rendu un petit peu plus esthétique, etc. Et ça peut paraître un peu beaucoup, mais en vrai, c'est que dalle. Un sous-marin, normalement, ça se chiffre à plusieurs millions d'euros. Et comme j'ai pas cette somme, je me suis rabattu sur les sites chinois. Alors, je suis d'accord, c'est pas super rassurant. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un Vous voyez ici, on est repassé sur une musique comique. Avant, on était un petit peu plus sur quelque chose, un son d'ambiance. Et là, on revient sur quelque chose un petit peu plus comique. sous-marin, ça doit résister à la pression. Et plus on est profond, plus la quantité d'eau qu'il y a au-dessus de nous Petit SFX de bulles, etc. Je vais pas dans le détail de tout, sinon on en a pour des heures. Mais l'idée, c'est de vous souligner les points qui sont intéressants dans le montage de cette vidéo. augmente. Et donc les vitres, les matériaux qui composent le sous-marin, doivent pouvoir résister à cette force. Et à très forte profondeur, ça peut provoquer une implosion du submersible. Non, c'est pas marrant. Pour prouver que ce sous-marin peut résister à la pression à environ 2 mètres de profondeur, l'entreprise qui nous l'a vendu a mis en place un test de démonstration extrêmement pointu. Ici, texte super intéressant avec le shake, etc.
On voit qu'on repart dans une énergie dynamique avec la musique qui a changé, qui est un petit peu plus épique. C'est un petit peu le même preset, alors je ne sais pas si c'est exactement le même, mais ça ressemble au preset de tout à l'heure, l'apparition de AliExpress et de la NASA. Et on voit aussi que derrière, il y a de nouveaux overlays, etc. Qu'il y a également quelques effets avec un flou qui s'est mis par-dessus pour qu'on puisse bien lire le texte. Et certainement infaillible, permettant de certifier qu'il n'y aura aucun problème. On en parle tout de suite. Ok, vous êtes ingénieur en Chine, vous vendez ça à l'international, Ouais. vous avez une commande, Ok. vous voulez vous montrer rassurant sur le fait que la pression exercée par l'eau sur cette vitre résistera et vous serez en sécurité. Voici comment ils font. Alors avant qu'on check ça, je veux juste que vous puissiez voir l'insert qui est assez intéressant. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que le monteur a fait le choix d'avoir quelque chose d'arrondi ici. Alors, je ne sais pas si c'est le template qu'il a pris ou alors si c'est lui qui a créé la ligne, qui est d'ailleurs avec une sorte de dégradé de bleu et une sorte de light bleu, une petite lueur bleue comme on peut voir. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a une petite courbure. Dans tous les cas, ça reste un insert qui est assez simple. Ok, on égoutte sur la partie mise à l'eau. Maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, on va s'arrêter sur quelques points clés qui me semblent intéressants de noter avec vous. Et puis bien sûr, comme on l'a vu au début de la vidéo, vous pourrez retrouver tous ces points juste en dessous de la vidéo, dans la description. Vous aurez accès à un document Notion qui résume tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. Allez, on est parti à 6 minutes 11 pour commencer. Voilà, c'est bateau sous-marin en aluminium. Pareil, la même incrustation qui est intéressante avec ici l'image qui est simplement l'intérieur du téléphone, probablement ici cette fois-ci juste un screen. Allô. On voit que c'est l'intro du début qui a été remis avec le texte qui est changé. Vous allez voir que ça va revenir plusieurs fois tout au long de la vidéo. Encore une fois, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois. Mais ce qui est le plus intéressant, ça reste le dernier et la manière dont ce jingle a été retravaillé pour signifier que c'est la fin. Ce moment-là. Avec le son, un peu de la musique d'un des gars qu'un des gars fait, qui vient avec des plans d'insert, donc des b-rolls qui sont en même temps du moment où ils descendent le sorte de sous-marin pédalo dans l'eau. Donc pareil, ça c'est trop marrant comme blague et ça se construit au montage. Ici, vous voyez que le zoom sur les gens, leur tête, cette sorte d'incompréhension avec les points d'interrogation, pareil, ça renforce ce côté comique. Du navire, enfin du submersible. En termes de mal de mer, je pense qu'on est bien. Moi, je sais pas ce que ça fait. Bah si, on l'a vécu complètement et on était très malades, je suis trop con. Les musiques, ça reste beaucoup un petit peu les vibes qu'on peut avoir dans les parcs d'attractions. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais si on écoute bien la vidéo, et je vous invite à l'écouter de votre côté, vous allez voir que les musiques choisies sont quand même des musiques similaires que ce qu'on peut avoir dans un parc d'attractions. Il y a quelques semaines, j'étais dans un parc d'attractions avec des amis et c'était exactement le même genre de musique, le même genre d'ambiance. On commence à être malade. Yvan n'est plus du tout en commencement de maladie. Il est... Pareil, c'est le même insert que tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Là, je fais un gros bond dans le futur parce que tous les plans qui viennent après ne sont pas forcément intéressants d'un point de vue montage. Il n'y a quasiment aucun montage là, sur ces 8 minutes, à part bien sûr le travail du son, etc., les changements de caméra, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas d'effets qui sortent un petit peu du lot. On voit que ici, à 18 minutes 20, voilà, dans ces eaux-là, on a de nouveau cette petite intro qui vient cette fois-ci juste scinder une partie avec le texte de base. On n'a pas forcément renommé cette partie, mais on est venu faire un peu comme à la télé, ce genre de moment où on change de plan et donc on fait une sorte de transition avec ce jingle. T'as entendu Diane qui a dit attention? Ça va. Ok, là on voit qu'il y a une sorte de gros shake sur le ça va. Ça permet encore une fois d'appuyer ce qu'il dit, d'appuyer l'émotion. En fait, le montage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça permet d'appuyer des émotions. Alors, quand on fait des facecam, etc., c'est un petit peu différent. C'est pour ça que là, on s'attelle à quelque chose d'un petit peu plus divertissement, où on part d'une histoire de base qui est déjà intéressante, rigolote, etc. Et le but, c'est de la rendre encore plus rigolote, encore plus intéressante avec le travail du montage. Et du coup, ça permet ici de transformer notre cher Étienne en une sorte de mème, parce que ça pourrait clairement faire un mème, ce ça va là, avec le shake, ça pourrait clairement faire quelque chose de rigolo. Merci. Mais il y a le courant qui nous aide dans le bon sens aussi. Là, c'est très marrant, le moment avec la musique. Ici, le texte et la petite flèche, je vous le mets en entier. Diane, ça va? T'es en stress? Ici, sous-titre simple, hein, je vous le passe. Ah, c'est ça! Et là, il y a le moment où il découvre, qui est très rigolo. Pareil, là, je rentre un petit peu dans l'histoire, il n'y a pas forcément de montage. Mais d'un point de vue histoire storytelling, c'est super intéressant. Tu conduis vraiment bien, Étienne. Mais oui! Et lui, il est là genre... Ouais, je suis trop chaud! Ça, c'est simplement un green screen assez simple que vous pouvez trouver sur Internet. J'ai d'ailleurs mis le lien dans le document auquel vous aurez accès. Donc, fond vert, c'est assez simple. Dans Premiere Pro, ça s'utilise avec un effet qui s'appelle Ultra Key. On prend la pipette, on enlève le verre et voilà, c'est réglé. Ça a pris littéralement 1 seconde. Oh putain, je suis trop chaud! Je suis un peu dingue. Attends, mais il y a un mec devant. Ici, le jeu avec les SFX est très marrant.
Regarde, je vous le remets, où on a le klaxon. Alors je pense pas que ce soit les SFX, je pense qu'il vient vraiment du pédalo sous-marin là. Mais par contre ce qui est sur le plongeur, ça a été rajouté au montage et pareil, je trouve que ça rend vraiment bien. Oh putain, je suis trop chaud. Je suis un peu dingue. Attends, mais il y a un mec devant. À 24 minutes 12, on a le jingle qui revient. Simplement, hop, pareil, toujours pour changer de situation, changer de plan. Le jingle, il revient quelques fois après. On sent qu'on se rapproche de la fin de la vidéo et qu'il y a peut-être un petit peu moins de choses intéressantes. Donc le jingle revient, on change beaucoup de plans, etc. Et nous, on va avancer directement à 28 minutes 50, donc à peu près, hop, par là. Un peu de route. Vu qu'on va très lentement et que c'est très loin, voici ce que nous allons faire. Qu'est-ce que tu fais? Ah, waouh. Ici, il y a la musique qui commence à l'intérieur et avec le montage, ça a été retravaillé. Vous allez voir que la musique va continuer avec des plans un petit peu de coupe. Oh. Ici, du coup, vous allez voir un edit assez simple avec des plans de coupe, des overlays, etc. Bon, je rentre pas trop dans le détail, c'est un edit vraiment très simple. Une musique un petit peu du style d'il y a 5-10 ans avec des effets un petit peu du style d'il y a 5 ans, pareil. Des cuts assez simples. Bref, je vous laisse checker ça. Bref, on passe à 29 minutes 44, donc juste un peu après. On a donc la musique qui a été mise en fond. C'est donc Amixem et Petit Biscuit qui ont fait un feat. On voit que c'est assez simple, hein, un texte voilà, qui vient comme ça, hop, avec une petite ombre portée. Ici, c'est simplement la photo avec un cadre blanc, probablement fait rapidement dans Photoshop. Bref, rien de plus, très simple à faire. Là, il va y avoir quelque chose qui est très bien réalisé, avec une petite animation dans Illustrator et After Effects, je vous montre ça. 23. Si vous voyez qu'on voit le drone sous-marin, donc c'est un drone qui va dans l'eau, c'est pas un drone qui va dans les airs, mais cette fois-ci qui va dans l'eau. Et donc ça, c'est la profondeur à laquelle il descend. Et pareil, je trouve ça vraiment cool de pouvoir le voir. Ça, été créé dans Illustrator, ensuite animé avec After Effects. On voit qu'il y a un petit grain qui est joli, qui est sympa. L'animation qui est très bien réalisée. Donc franchement, ça, j'aime beaucoup. 25. Ce compte à rebours est insoutenable. On est à 30 mètres. On y voit, comme dans le cul, une boule. C'est combien déjà? 48? 46? Il y a juste eu un petit pop-in sur le 48 mètres pour montrer qu'il arrive et qu'il y a une petite animation. Aussi, il y a un autre truc qui est intéressant ici, c'est le petit cadre bleu, donc toujours avec le même dégradé de bleu qu'on avait tout à l'heure pour les incrustations, avec la sorte de néon bon, qui est un peu fort. Là, ça rend un petit peu mal, probablement parce que c'est pixelisé. Je ne sais pas si je suis en qualité, si je suis en auto, mais il me dit 4K. Donc je pense que c'est peut-être simplement voilà, l'image, comme elle est mauvaise au fond, ça rend pas très bien. Mais sinon, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Je trouve ça plutôt esthétique. Ça pourrait même être dans une vidéo un petit peu plus pro. Mais en tout cas, ça match vraiment bien ici. Il y a des choses, là il y a des choses. Encore une fois, musique comique, comme on commence à le connaître maintenant. J'essaie de survoler d'un peu plus haut parce que finalement je suis pas si mal. Ça fait vraiment artlist, comique, style, et on prend toutes les musiques comiques et dès qu'il y a un truc rigolo, on la met. Merci, merci. Oh les gars, il y a tout le stock de tuiles. What the fuck? Donc là, ils ont trouvé une épave et juste après, Maxime, il va essayer d'un peu inventer une histoire sur l'épave. Vous allez voir que le texte, le montage, c'est plutôt sympa. Tout le stock de tuiles. Je vous en remonte une. Waouh, la dinguerie. J'ai aucun élément sur l'histoire et j'essaie quand même de vous la raconter. Voilà. Ok, regardez l'apparition du texte qui est très intéressante. Bon, ça, c'est simplement des templates, hein, c'est assez simple à faire. Avec toujours pareil, le léger shake. On voit qu'il y a une light aussi qui est sur le texte et on voit qu'il y a des overlays au fond et même au-dessus, ce qui rend le tout vraiment sympa, vraiment esthétique. C'est vraiment le genre de choses que personnellement j'aime beaucoup. Pareil, c'est très gros. Encore une fois, pour ce qu'on se disait tout à l'heure, les gens regardent sur le téléphone, le divertissement, etc. Mais en général, on mettrait ça un petit peu plus petit. Cette barge repose à 49 mètres sous la surface. Ici, c'est très intéressant aussi l'apparition du texte, ça se fait avec After Effects, les autres textes aussi. Face à cette profondeur, la pression exercée sur le drone sous-marin est d'environ 5 kg par centimètre carré. Ça Pareil, même apparition que j'aime vraiment beaucoup. commence un petit peu à pousser. Personne ne sait avec certitude quand est-ce qu'elle a coulé, mais la datation du bois, les techniques de construction utilisées pour fabriquer cette barge, ainsi que les tuiles elles-mêmes dans le chargement, constituent des indices permettant de pouvoir potentiellement un petit peu la dater entre 1410 et 1640. Ça fait donc potentiellement un demi-millénaire qu'elle repose là, jusqu'à ce que des plongeurs la trouvent en 1960. Puis,
la perdent. Jusqu'à ce que de nouveaux plongeurs la retrouvent en 1998. Et aujourd'hui, bah, c'est un... Vous avez vu qu'il y a des SFX, donc quand il dit il la perd, il y a une sorte de, un petit peu de boing, je ne sais pas comment vous le dire, mais pareil, c'est un sound effect un peu comique. Après, il y a des sound effects d'impact quand on a des dates importantes, etc. Pareil, ça, c'est des gros plus à ajouter à vos montages. Notez-le et mettez des sound effects. Un site archéologique qui en apprend beaucoup sur les techniques de construction de l'époque, sur la vie des gens autour du village. Bref, c'est incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un type, potentiellement en 1532, qui attend toujours son toit. Hein, j'espère qu'il a un bon avocat. Oh là là, mais... Ok, je vous passe le reste et j'arrive vers un des derniers points. Concentrez-vous, c'est maintenant qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment tapé dans l'œil dans cette vidéo. C'est ce petit moment. Je remonte. Merci. Si vous avez bien remarqué, c'est le jingle du début dans l'autre sens, qui permet vraiment de comprendre que c'est la fin de la vidéo. Les lights du sous-marin, elles s'éteignent. On remonte à la surface, on a les SFX inversés, etc. Bref, je trouve ça super intéressant. Je vous la remets pour que vous puissiez bien la regarder. Quel plaisir. Je remonte. Merci. Merci. On voit aussi que le bateau, il n'est pas juste en marche arrière, il a été vraiment inversé, donc il y a eu vraiment du taf. Ça n'a pas été fait à la va-vite. Et dernièrement, on se rapproche de la fin avec les textes, hein, voilà, les inserts de texte. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça reste des textes assez simples. En privé et ça soutient la chaîne directement. Et là, l'insert pour s'abonner à la chaîne d'Amixem, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça rend bien, ça match bien avec sa chaîne. Pareil, c'est top. Probablement fait avec des templates ou alors créé directement dans Illustrator et After Effects. C'est quelque chose qui rend super bien. Je reviens sur un point majeur, c'est que ce qui joue le plus dans le dynamisme de ces vidéos, comme on l'a vu, c'est les changements de caméra. Si vous prenez le temps, après notre vidéo ensemble, d'aller regarder cette vidéo, vous allez voir qu'il y a énormément de changements de caméra et c'est ça qui crée quasiment tout le dynamisme de la vidéo avec les SFX, les musiques et les ambiances sonores. Donc c'est pas forcément faire la course à qu'il y ait le plus d'effets possible, c'est plutôt essayer de rendre quelque chose de sympa, d'appuyer les émotions, d'avoir quelque chose de plutôt esthétique, de compréhensible, etc. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans une vidéo comme celle-là d'Amixem. Si cette étude vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'Amixem, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous souhaitez que je le fasse avec un créateur en particulier, pareil, notez-moi-le et je le ferai pour les prochaines vidéos. Si vous préférez du divertissement, du business ou même d'autres niches, si vous avez un créateur en particulier, écrivez-le et puis je le prends en compte pour les prochaines vidéos. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans vos compétences en montage, être accompagné par un monteur vidéo professionnel et par Paolo Z, un youtubeur de plus de 80 000 abonnés avec qui j'ai créé l'accompagnement Monteur Pro, vous pouvez cliquer directement sur le premier lien en description. Il y aura toutes les infos. Je fais une petite précision, c'est vraiment une école de montage vidéo, un accompagnement sur 6 mois. Il y a beaucoup de travail, une grosse partie montage, une grosse partie business. On va construire votre portfolio ensemble, on va aller chercher vos premiers clients ensemble. Mais si vous êtes vraiment déterminé à passer à l'action et à vous reconvertir dans le montage, cliquez sur ce lien et nous on se voit de l'autre côté. J'espère vous avoir apporté le maximum de valeur dans cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. À très vite. Ciao.